Bon, très simple, pour réaliser donc la pâte, il nous faut quoi? 300 g de farine, un œuf, une cuillère à café de sel, là. Non, pas une cuillère à café, ouais, enfin une cuillère à café de sel, exactement. Ici, une cuillère à café de sucre, ok. Le lait, 300 ml ou 300 g, 7 g ou 8 g de levure chimique, une pomme de terre, ok, et 2 cuillères à soupe d'eau, d'accord. Donc là, l'idéal, c'est de mettre tout là-dedans. Voilà, dans un saladier plus grand. Vous allez voir, c'est très simple. Alors une fois que c'est fait, on va venir tamiser ici la levure chimique. Donc la levure chimique, c'est important de la tamiser. Et dans cette pâte, on va mettre une pomme de terre. Ça va rendre la pâte ultra moelleuse. Vous allez voir, c'est dinguissime. Vous êtes toujours là les amis? Petit pouce vers le haut. N'hésitez pas en fin de vidéo ou en début de vidéo, hein, si vous voulez, m'attribuer une note de 1 à 10. Ok. Je vais rajouter encore un peu de sel parce que j'ai pas mis tout à fait une cuillère à soupe. Moi j'ai mis une demi-cuillère. Enfin j'ai pas mis une cuillère à café, j'ai mis une demi-cuillère à café. Donc j'en rajoute un petit peu. Comme ça c'est fait. Ici on mélange. Je vais rajouter le lait. Donc le lait en 2 fois certainement. Et on va venir mélanger. Et on mettra la pomme de terre râpée à la fin dessus. Alors quand c'est fait, on met l'huile. On va mélanger encore une fois avant de rajouter la dernière moitié de lait, hein, d'accord? Voilà, c'est tout simple. Pâte à beignet, très facile à réaliser, vous allez voir. Allez, je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, la pâte est prête ici. Je vais venir tout de suite râper donc la pomme de terre et ensuite je vais l'essorer, hein, d'accord? Ok, allez, on va essorer tout ça. On met ça dans la pâte. Voilà, on essore ce qui reste. Et dans la pâte à beignet. On va peut-être mélanger avec la maryse. Ouais. Ou alors la fourchette, hein, je pense que c'est aussi bien. Allez, je mets ça de côté pour l'instant. Et ensuite, on va couper donc la garniture que l'on va mettre à l'intérieur. Voilà, magnifique, vous avez vu, hein. Allez, à tout de suite. Bon, c'est simple alors. Pour la garniture, qu'est-ce qu'il nous faut? Un morceau de poivron vert, un petit oignon. Ici, du fromage, on mettra une poignée seulement, d'accord? Une cuillère à soupe de moutarde. J'ai une tomate. Donc tomate allongée, pourquoi? Parce qu'il y a de la chair dedans, il n'y a pas trop de jus. Et une boîte de thon, 130 g net et goûté. Et ensuite on va goûter pour voir s'il faut mettre ou pas du sel, d'accord? Dans la pâte, je ne sais pas si j'ai annoncé, mais il y avait bien un œuf dedans, hein, d'accord? Allez, on va couper ici en lamelles les tomates. On garde la peau, hein, d'accord? Après on peut l'enlever si on veut, mais voilà, moi je la garde, ok? Là vous voyez, et on va venir couper comme ceci, comme on a fait avec les poivrons et l'oignon, d'accord? On coupe comme ceci, en petits cubes, ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, on va mettre le morceau de poivron vers l'oignon et la tomate directement dedans. Ça, c'est des recettes que vous pouvez faire en avance et les transporter avec vous pour aller, je sais pas moi, pique-nique ou au travail ou n'importe où, hein. C'est vraiment un truc qui est transportable sans problème. Après, au niveau de la sauce, soit vous la faites vous-même, soit vous mettez pas de sauce. Moi, je mets pas de sauce, juste un petit peu de jus de citron. D'ailleurs, vous venez de me faire penser, il faut que je mette un peu de jus de citron puisqu'on met du thon dans la recette. Voilà, le citron qui a passé peut-être 3 jours au frigo, mais c'est pas grave. Voilà, on met un peu de jus, pas de gaspillage, surtout pas. On va venir mélanger. Et là, je vous garantis que ça va être bon. Allez, je récupère le thon ici, on va l'imiter d'abord. Reste là, toi, là. Alors, on l'émiette un petit peu. On le met dedans. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez les recettes de friture, ou est-ce que vous voulez que je me calme un petit peu sur les recettes de friture et que je vous fasse autre chose. Ou alors des cuissons au four, peut-être. Des recettes que l'on fait à la friture, je peux vous les faire au four si vous le souhaitez, hein, avec ma version.
Dites-moi ça en commentaire, communiquez avec moi. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la note que vous allez me mettre à la fin. Voilà, ça va me rappeler l'école, ça va rattraper un petit peu mes moyennes. Alors, on mélange tout ça. La moutarde, je ne l'ai pas mis encore. Il va falloir que je la mette tout de suite. Moutarde. Et on va mettre du fromage. Fromage râpé. Donc la moutarde, je dis une cuillère à soupe, mais c'est ça, hein, c'est voilà, une demi-cuillère à soupe. Allez, pas la peine de trop charger. Ok, là il me restait un sachet, hein, vous connaissez, hein, d'accord? Pas besoin que je vous explique. Ne gâchez pas, d'accord? Passez ce qu'il y a de plus ancien en premier. Et ensuite vous passez le produit, voilà, vous faites la rotation, vous avez compris. Voilà, ça fait une poignée ça au total. On va venir mélanger tout de suite. Et on va pouvoir passer directement à la cuisson. Bon, très bien. Alors, la poêle elle chauffe. On va tester, hein, je récupère un peu de pâte. Comme ceci. Je vais en mettre allez, 3 ou 4. Même 3, hein, je ne vais pas trop charger. Alors, si on a un couvercle, c'est bien aussi. Hein. Allez, mettez le couvercle, hein, c'est important. On va pouvoir retourner. Comment retourner sans éclabousser? C'est pas possible. On va y aller comme ça. Ah non, celui-là n'est pas coloré. Il est comment celui-là? Attends un petit peu. Alors, faut tourner. Je le remets dans l'autre sens. Faut tourner les beignets comme ça, d'accord? Je vais monter un peu la température, c'est pas assez chaud là. C'est important, vous mettez le couvercle. Comme ça, tout le monde gagne du temps. Allez, on va vérifier maintenant. Ah, là c'est mieux. Parce que là c'est bon aussi. Et celui-là, il est comment celui-là? Je pense qu'il est cuit celui-là. Oh là, il est cuit celui-là. On va le retirer. On va le mettre sur une assiette. Et papier absorbant. Je peux le retourner encore une fois, je pense, pour bien le colorer. On va bien le colorer celui-là. Voilà, petite assiette avec papier absorbant par-dessus. Hop là. Alors, je vais retirer celui-là, celui qui est cuit depuis un petit moment. C'est celui-là. On le retire, on l'égoutte bien. Ok. Et on n'oublie pas de mettre le couvercle. Voilà. Mettez le couvercle pour gagner du temps. Ils sont magnifiques. Vous avez vu, regardez-moi ça. Ils sont dingues. Allez, je vais continuer comme ça. Je vais tous les cuire et on va se retrouver donc à l'extérieur. Bah, je pense que c'est bon. Allez, mettez pas trop d'huile justement pour pas que ça pompe trop d'huile. Donc là c'est parfait. Allez, tout de suite. Bon, c'est l'heure de déguster. Regardez-moi ça. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça, c'est moelleux, c'est une dinguerie. Hop, hop,